Nous sommes tous différents et c'est merveilleux. Certaines différences sont faciles à voir. La taille, la couleur de peau, la couleur des yeux. Encore d'autres différences ne se voient pas. Nos compétences particulières, nos peurs. Dans un environnement plein de mouvements et de bruit. Pour nous, c'est passagère. Et pour cet enfant, il ne peut pas s'y adapter. Le cerveau est l'ordinateur de notre corps et il fonctionne différemment. Et parfois, il connecte d'une façon qui affecte les sens et la manière dont nous percevons et comprenons la situation et les interactions. On appelle cela l'autisme. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'autisme. Il faut parler des autismes. C'est une entité vraiment complexe avec des formes très différentes. C'est vrai que c'est un trouble, ça gêne le développement et que ça envahit les grands secteurs de développement qui sont l'intelligence, l'affectivité, la communication, la sociabilité. Et afin de vivre davantage l'expérience, nous avons visité plusieurs sites pour voir quelques cas et comment ils communiquent et se comportent avec la famille, les gens et l'environnement extérieur. Et notre première destination, c'était le polyclinique de Dergana, Alger. L'autisme est une pathologie qui est fréquente, qui doit être diagnostiquée précocement pour une bonne prise en charge. Les parents doivent reconnaître les premiers signes, mais dans beaucoup de cas, ça passe inaperçu. Ils ne s'aperçoivent pas de l'évolution de l'état de leur enfant. C'est pour cela que la consultation en pédiatrie doit être systématique dès le plus jeune âge. Parce que le pédiatre pourra orienter les parents par son examen, par son interrogatoire sur l'évolution et les premiers symptômes qui peuvent être très précoces de l'autisme. Selon les recherches médicales, il n'y a pas de cause connue pour ce type d'handicap, mais il peut être lié à un certain facteur génétique et héréditaire. Il existe également plusieurs études qui ont établi le lien entre le retard de langage chez les enfants et le nombre des heures passées à regarder la télévision à un âge précoce. Cette maladie a plusieurs symptômes et parmi eux, hypermobilité, inattention, manque de contact visuel et isolement. C'est pas qu'ils ne veulent pas communiquer, mais qu'ils ne peuvent pas communiquer. C'est pas qu'ils ne veulent pas s'adresser à l'autre, mais qu'ils ne savent pas comment s'adresser à l'autre. Même quand ils parlent, ils ne savent pas utiliser le langage avec toutes les nuances que nous savons mettre dans cet outil merveilleux de communication. On est arrivé à la notion d'une manière d'être différent à une maladie avec des déficiences et des incapacités. Bref, un handicap qui nécessite une éducation spéciale, adaptée à leur mode de percevoir le monde. Donc, nous sommes allés chez l'orthophoniste où nous avons rencontré pas mal de cas. Quand on a parlé avec l'orthophoniste, elle nous a orientés directement vers deux types de communication principales chez l'enfant autiste. Il y a la communication non verbale ou peu verbale, il y a la communication verbale. Je vais parler d'une manière globale, car il y a plusieurs et pas mal de cas de l'autisme. Concernant la communication non verbale ou peu verbale, elle est basée sur des cris, des gestes comme le pointage, prendre la main de l'adulte pour faire une action, des expressions faciales, de sons, de mots et des phrases. Tout cela, c'est pour demander, protester, attirer l'attention, saluer et même commenter. En étant conscient du niveau actuel de l'enfant, nous pouvons l'amener à développer des moyens de communication plus efficaces et serviront à communiquer des intentions plus variées, comme les gestes et les supports visuels qui peuvent aider à soutenir la communication de l'enfant. Plus précisément pour les gestes, il est recommandé de toujours accompagner les gestes du mot, afin d'amener l'enfant à comprendre et à apprendre de nouveaux mots. Comme les mains, les gestes des mains sont intercalés devant la poitrine qui signifie l'aide, ou les bras
en croix devant soi, les mains ouvertes, paumes vers le bas, décroiser les mains ou les bras en les ramenant vers les côtés à la hauteur de la poitrine, qui signifie qu'on a fini une action. Concernant les autres supports visuels comme les objets, les photos, les pictogrammes, ils sont des repères concrets et permanents qui peuvent faciliter la compréhension des enfants avec les TSA. Par exemple, il aide l'enfant à mieux comprendre les consignes. Comme l'image d'un enfant assis dans un autobus lui rappelle qu'il doit demeurer assis pendant le trajet. Et comme montrer le pyjama à l'enfant lui indique que c'est l'heure de dormir. Et même les pictogrammes aident aussi l'enfant sur le plan de l'expression, car ils permettent à l'enfant de faire des demandes. Par exemple, un tableau d'images permet à l'enfant de sélectionner un jeu ou un aliment qu'il désire obtenir. Revenons à la communication chez l'enfant autiste verbal. L'enfant avec TSA qui développe le langage présente souvent les caractéristiques suivantes. Le langage réceptif. C'est une faible attention au langage, indifférence aux questions posées et une difficulté de comprendre le langage figuré. Et deuxièmement, on a le langage expressif, aux paroles. Ça consiste à l'utilisation des mots inventés, l'inversion des pronoms et des déterminants possessifs. Par exemple, je deviens tu, aimant devient-on. Il présente même des difficultés à utiliser le langage pour socialiser et tenir compte des sujets de conversation. Il présente même une quantité d'informations insuffisantes et des détails non pertinents. Avec tout cela, les enfants en TSA verbaux ont besoin d'aide pour développer leur langage, mais aussi leur communication avec les autres. Avec tout ce qu'on a parlé, la base c'est comment communiquer avec un enfant présentant un TSA, comment faciliter la compréhension entre nous. Lorsque nous interagissons avec un enfant qui présente un TSA, nous voulons l'aider à mieux communiquer, c'est-à-dire mieux comprendre les mots, les phrases, les consignes et même les questions, mais aussi mieux de faire comprendre de son entourage. Finissons par une petite remarque. L'orthophoniste qui évalue l'enfant avec TSA détermine les forces et les difficultés de l'enfant sur le plan de langage et de la communication et propose une intervention adaptée à ses besoins. اللي تبت فيه بالابن تاعك راهو فيه توحد. خويا 2 ans. العافية شعاني. طيب وانت كيفاش كنتوا في الدار كنتوا تطبقوا سوا واش كانت تقول لكم بعد شغل لازم تفهم بعد يفهموك. نعم. باش كل واحد دوغري تاعو كيما حنا كان كيما يقولوا تري دوتيزم في العربية في التوحد. شغل ماشي كرا ماشي سيفير ماشي اوتيس سيفير. كيفاش كانوا الاعراض تاع الابن تاعك؟ عطيني الاعراض اللي كانوا واش كان يدير؟ يهضر على روحه يدور وحده ولا يدور حاجه في الله. واش ثاني؟ كي يشوف حاجه يغطي ودنيه هي الاخت تاعو كيفاش تتعامل معاه؟ كيما يريبوندي هي تروح شغل شخشايه لعبه كان صغيره دوكا لا فهمتوها يعني بلي الاخ تاعها لازم تتعاملي معاه بهذه الطريقه يعني ما هي راهي تاخذ قولوا لها كان كاع العائله لا في العائله كاين شغل لي بارون لي كون بارون لي جيتين الخالو كاع هما كاع يبارتيسيب. الاخ سؤال الاخر يعني اللي كان اسكو راه يهضر دوكا هي دوكا كي جيت عند الاورتوفونيست كيهضروا كاع لا بارول هي الاخر مش لا بارول كاين حوايج دايره يعني تلاحظ انت اللي كاين تحسن كاين تغير ما بين العام اللي كان فيه هكذاك وهذا العام هكذا كاين نتيجه يعني من هذا انا بسيكولوج ماشي هذا بزاف انا كان كيخوت يجري ما عندوش دوكا يتحكم عادي هذه حاجه مليحه يعني انا كي نقول لك تحس راه هكي تحس. Pour adapter son approche à un enfant ou un adolescent autiste, l'aidant doit avoir une attitude de bienveillance et une bonne connaissance des troubles de l'autisme. Il faut le temps d'échanger avec les professionnels référents et la famille et les programmes ou les outils qui fonctionnent selon les situations rencontrées. Ces moments de transmission et les outils de liaison permettant de mieux décrypter les comportements et les besoins de l'enfant ou de l'adolescent pour faciliter la communication et la compréhension réciproque.
Le développement des compétences de communication verbale ou non verbale constitue un point clé de l'intégration sociale pour un enfant avec autisme. Pour développer ces compétences de communication, d'abord il faut apprendre à connaître l'enfant et ses intérêts. Par exemple, si votre enfant a un grand intérêt pour un jouet particulier, vous pouvez utiliser ceci pour stimuler sa communication. Bleu, bravo. Rouge. Bravo. Vert. Ou utiliser des rapports visuels, par exemple des photos ou des images, pour accroître la communication verbale et non verbale de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la méthode de Denver. Jessie, c'est un enfant qui a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans et qui a été suivi par le modèle d'intervention précoce de Denver. Où est l'éléphant, Jessie? Est-ce que tu vois une girafe? Jessie commence à pointer du doigt et il dit déjà plusieurs mots. Do you see a giraffe? Yeah. Un zèbre. Un zèbre, oui. Grâce à cette préoccupation précoce, Jessie a pu retrouver en quelques mois le cours de développement normal. Il ajuste sa posture, ses gestes quand on lui parle et prend plaisir à l'échange. Les personnes autistes développent des comportements qui les aident à faire face durant ces moments d'intense. Ces comportements peuvent sembler inhabituels, mais ce sont juste leurs techniques pour se calmer. Quand cela arrive, cela signifie qu'ils ont une difficulté. La bonne chose à faire, c'est de ne pas rendre les choses encore plus difficiles pour eux, en s'énervant, ou en les ignorant, ou encore de manquer d'eux. Les personnes autistes ont besoin d'amis qui sont prêts à prendre le temps de les connaître. Avec une bonne communication et beaucoup de patience, tout le monde se sentirait mieux. Les personnes autistes ne sont pas malades. Ils ont simplement une vision unique au monde.